La logique de récupérer nos possessions. Le diable s'assoit sur nos biens, s'assoit sur nos possessions. Mais si nous rentrons dans la logique de les récupérer, nous sortons de là avec des récompenses. Ce qui se passe est formidable. 4 lépreux, 4 personnes négligées, comme vous et moi. 4 personnes qu'on néglige, qu'on banalise, qu'on met de côté. Dans ma vie, les gens disaient que je n'allais rien faire de ma vie. Les parents savaient que j'apprenais bien. Mais ils m'ont dit, ton grand-père, ton père, ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père ont connu les échecs dans tel et tel domaine. Et ils se disaient, certainement je vais être dans le même sillage. Mes parents sont quand même sortis de là, ils sont tous enseignants. Oncle, tante, père, mère, enfin pas ma mère, mais toute ma famille paternelle quasiment, ils sont tous enseignants. Maîtres, profs, tous enseignants. Mon père va se battre. Il va essayer de me pousser. Et dans ma famille, on ne me voyait pas. On voyait d'autres personnes, mais on ne me voyait pas. À chaque fois qu'il y avait un problème à coller sur quelqu'un, c'était toujours sur moi qu'on le collait. C'était impressionnant. Quelqu'un faisait une erreur, on savait que c'était tel. Mais il fallait quand même qu'on le colle sur moi. On m'a dit oui, mais tu n'as pas payé. Mais est-ce que je peux payer sur un costaud comme ça? Quelqu'un fait quelque chose, on va toujours me le coller. J'ai grandi avec ça. Mon père et ma mère sont séparés. On m'a collé le motif. J'avais 5 ans. À 5 ans, peut être à l'origine de quelle séparation? À un moment, ça tombait sur moi. Et j'ai grandi comme ça. J'ai commencé à me rebeller. Commencé à écrire des textes de rap, je pense, j'avais 9 ans, 10 ans. Premier texte de rap, la rébellion. Je faisais rap et basket. J'ai évolué dans le basket. J'ai fait toutes les classes, je suis arrivé jusqu'en D1. Je n'ai pas joué longtemps en D1. J'ai fait les espoirs, j'ai fait les minimes, j'ai joué en club. Le basket me permettait de sortir un peu de mon univers. Mais à chaque fois dans ma famille, on disait toujours un truc. Mon père était un homme bien, j'aime beaucoup. Mais des fois, il avait du mal à me défendre. Mon avenir était quasiment tracé et fini par certaines personnes. Il ne va rien faire. La rébellion va me pousser à quoi? À fumer. Je fumais une vingtaine de cigarettes par jour. J'ai commencé à fumer, j'avais 17 ans. Ma vie a commencé à dégringoler. Vous savez, lorsqu'on ne se sent pas utile, on fait des choses terribles. Je vous ai dit la dernière fois, j'étais DJ en boîte de nuit, j'ai failli me faire poignarder plusieurs fois la nuit. J'ai été épargné. J'étais dans la débauche. Et puis un jour, alléluia. Un jour, j'ai rencontré Jésus. J'ai eu mon bac. J'ai laissé dans la matrique, mon père s'est fâché. J'ai fait matrique. Il m'a dit une phrase qui est restée dans ma tête. Il m'a dit, on est tous enseignants. Il ne faut pas que toi tu sois également enseignant. On n'est que 2 ou 3 qui ne sont pas enseignants. Même mes frères de ma génération, ils sont tous dans l'enseignement. C'est vrai, il y en a qui ont des doctorats. Mais c'est bizarre. Et j'ai dit, papa, non, je vais faire une école d'ingénieur. Malgré ça, je sentais l'oppression des ténèbres. On ne voyait dans ma vie que de l'échec. Ou quelqu'un qui va bon, il va aller de femme en femme, d'enfant en enfant, il va se gaspiller, il va certainement tomber.
Il va certainement attraper une maladie, mourir avant le temps. Mais j'ai rencontré Jésus. Ma vie a changé. Dieu m'a donné une espérance. Une raison de vivre. Une raison de vivre. Une raison de persévérer. Je vous ai dit, je détestais ma mère. Un jour, j'ai pris un banqueur. Ma mère ne vivait pas avec moi et je l'accusais d'être à l'origine de la séparation avec mon père. J'ai pris un pétard, un banqueur à l'époque. Je ne sais pas si ça se vend encore aujourd'hui. J'avais 15 ans. J'ai jeté à ses pieds. Ça a explosé à ses pieds, ça lui a arraché une partie du mollet. J'étais content de l'avoir souffert. La haine et l'animosité étaient dans mon cœur. Quand j'ai eu 20 ans, en 2001, je n'avais plus de raison de vivre. Plusieurs de mes amis cascalais, il y en a plusieurs qui sont morts. Il y en a un qui est resté infirme longtemps et il est finalement mort également. Il est monté sur le bus, il est tombé. Il a perdu l'usage d'une jambe. Ce qui était terrible, c'est que les parents, je vous ai dit, on m'accuse toujours pour des choses. Les parents de ce jeune homme m'ont collé un calvaire. Il fallait que je quitte chez moi tous les matins pour aller le chercher, pour l'emmener au lycée à Oudoumé. Et que tous les midis, j'aille le déposer, comme si j'étais à l'origine de sa chute. C'est resté dans ma tête et ça a forgé mon mental. J'ai repensé à cette histoire pendant la semaine. J'ai dit vraiment Dieu est bon. J'avais déjà oublié. Ils m'ont collé ce calvaire. À 20 ans, j'avais l'impression d'avoir tout fait dans la vie. Puis j'ai rencontré Jésus qui m'a donné une raison de vivre. Il m'a donné une raison d'exister. Quand je suis allé voir mes amis pour leur dire j'ai accepté Jésus, ils m'ont rejeté. J'ai dit mais vous êtes mes amis. J'ai reçu le bonheur. Vous devez être heureux pour moi. Ils m'ont dit tu es avec Jésus, non pouvait rester avec le diable. Et je bénis Dieu parce que plusieurs d'entre eux aujourd'hui ont changé de langage et sont ouverts à l'évangile. Ensuite, j'ai donné ma vie complètement. J'ai marché comme ça. J'avais un rêve, c'était de devenir un basketteur professionnel malgré ma petite taille. Et je jouais et j'avais évolué correctement. Vous allez comprendre pourquoi j'aime ce chant. Et à l'église, les réunions, c'était lundi à 18h30. Mercredi, 18h30. Vendredi, 18h30. Samedi, 15h et dimanche à 8h30. C'était ça les réunions. Les jours et heures de réunion. Et puis, on me propose de jouer en première division. C'était mon rêve. Et je suis content. Je suis chrétien, je me dis c'est une bénédiction de Dieu. Mon rêve va se réaliser. J'ai 20 ans, 21 ans. On me propose de jouer en première division avec les anges ABC, l'équipe du lycée bas. Je dis waouh! Le meilleur joueur du Gabon était dans notre équipe, Stéphane Lass. Je dis waouh! Je jouais avec Stéphane. Je n'avais pas. Mon niveau avait régressé un peu à cause de Mathieu. Mais je me réadaptais. Waouh, je joue avec Stéphane. Et puis j'ai commencé à sécher les réunions de l'église à cause des entraînements. Et puis un jour, je finis l'entraînement. Je vais revenir au texte, au message. Et je suis en train de parler certainement au cœur de quelqu'un. Et puis un jour, je finis l'entraînement. On finissait les entraînements autour de 22h. De 18h30 à 22h, on joue au basket. Quand je finis l'entraînement, je me lave. Et pendant que je me lave, je vois l'agneau de Dieu. Je vois le ciel s'ouvrir au-dessus de moi. Mes yeux rencontrent les yeux de Jésus. Je suis comme transporté à la croix. Je vis la crucifixion comme si j'étais présent à l'époque où on a crucifié le Seigneur.
place. J'avais un colocataire qui était chrétien comme moi, Cos. Et je suis en train de crier. Je ne me retiens pas. Il est en train de prier parce qu'il ne comprend pas. Je crie, je vois Jésus. Et Jésus me prend, il me donne une ligne directrice. Il m'enseigne ses voies. Il me dit de ne pas abandonner. Il me dit pourquoi il m'appelle. Il me dit d'annoncer qu'il reviendra bientôt. Il me dit des choses extraordinaires. Je pleure. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai failli perdre ma foi. Satan a failli m'avoir. Le diable savait que le basket était ma faiblesse. Il est passé par là pour me détourner. Mais Dieu m'a ramené sur le chemin. Il m'a donné une raison de vivre, une raison de combattre. Et il m'a donné la force pour aller jusqu'au bout. Les lépreux sont allés jusqu'au bout, négligés, abandonnés, méprisés, mais ils ont décidé de ne pas abandonner. Ils ont dit on n'abandonnera pas. Ils ont foncé dans le camp des Syriens. Et pendant qu'ils marchaient, quelque chose s'est passé. Des lépreux qui marchent avec leurs faibles pas. Mais les Syriens entendent autre chose. Si tu décides de t'engager avec Dieu dans la logique de la conquête, le Seigneur va faire entendre des pas dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur a fait entendre des pas. Les Syriens ont entendu des pas. Une grande armée qui venait. 4 lépreux ont provoqué quelque chose dans le ciel. Les Syriens ont dit certainement une grande armée arrive. Non, c'est 4 lépreux avec la grande armée de Dieu. Et l'armée de Dieu s'est mise en mouvement. L'armée de Dieu a accompagné. L'armée de Dieu a suivi. L'armée de Dieu a dit c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la percée. C'est le temps de la conquête. C'est le temps. Celui qui vit comme un conquérant va remporter la victoire. Les 4 lépreux sont allés, ils ont mangé les premiers. La Bible nous apprend qu'ils ont pris de l'argent, ils ont pris de l'or, ils ont pris des biens. Tes biens se trouvent devant. L'ennemi veut s'asseoir sur tes biens. Mais quand tu as dit au nom de Jésus, Satan, ton temps est terminé. Et mon temps est terminé. Esprit de famille, ton temps est terminé. Quand l'ennemi sera terrassé, c'est là où il va relâcher tes biens. Quand il est terrassé, il relâche. La conquête, c'est ça. Il me tient tes biens. Mais toi, tu dis, oh, mais tu ne me connais pas. Les armes avec lesquelles je combats sont des armes puissantes. Elles renversent tout. Amen. Voici comment. Ce sont les méprisés. Nous sommes déjà en prière. Vous plongez, placez-vous déjà. Ce sont les méprisés qui sont allés conquérir et qui sont allés appeler le peuple pour leur donner à manger. Ce sont les rejetés qui nourrissent maintenant la famille. Les rejetés, les abandonnés, les oubliés. C'est eux qui nourrissent maintenant la famille. C'est eux qui nourrissent maintenant. Alléluia. Ce sont les délaissés qui deviennent les plus riches. Oh. Ils deviennent les plus riches parce que bien, ils sont allés dans le camp. Ils ont trouvé l'or, ils ont trouvé l'argent, toutes sortes d'objets. Ils ont pris tout le butin. C'est toi qui étais rejeté. C'est toi qui vas devenir la source de bénédiction de ta famille. Ils deviennent la source de bénédiction. C'est eux qui ont apporté la délivrance au peuple. Les rejetés. Ils sont allés plus loin. Leur statut a changé. Les négligés, les rejetés, ceux qui ne pouvaient pas parler, ceux qui se cachaient, c'est eux dont on parle aujourd'hui. Leur nom et leur statut a changé. Le monde entier parle d'eux. Le monde entier loue ce qu'ils ont fait. Les négligés et les rejetés.
les oubliés, les délaissés. C'est eux qui sont allés annoncer au roi. La Bible nous dit qu'ils ont crié à la porte. Les gardes ont entendu la voix de ceux qui n'avaient pas droit à la parole. Quand Dieu te bénit, même si tu n'avais pas droit à la parole, tu auras maintenant droit à la parole. Ta voix sera entendue. C'est toi qu'on va écouter. Là, on est déjà en prière. C'est là où chacun va déjà commencer à se connecter à Dieu. Mais vous n'attendez pas à ce que je dise quoi que ce soit. Chacun se connecte à Dieu.